Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les Camerounais, vraiment, il y a une chose qui est magnifique chez nous. C'est que nous, on a une particularité. C'est de dénigrer les gens. C'est-à-dire que au Cameroun, si vous avez une bouteille d'eau comme ça, on peut vous dénigrer cette bouteille au point où quand tu la regardes comme ça, même la boire, alors qu'elle est potable, tu ne peux pas la boire. Et nous sommes tellement devenus experts dans cette histoire que c'est devenu comme une maladie. Je vais vous faire écouter un extrait des audios qui ont été extraits d'un groupe WhatsApp. Je ne vais pas donner le nom du groupe WhatsApp. Mais vous allez entendre une causerie entre quelqu'un qui a joué au foot, Bernard Choutan, et d'autres gens qui n'ont jamais joué au foot, mais qui vont vous expliquer pourquoi, comment les images qui sont à l'entrée de la Fédération camerounaise de football. Je vais chercher cette image-là. La fresque. Ils vont vous expliquer comment, pourquoi un tel est là, un tel n'y est pas, comment un tel est placé, comment un tel n'est pas placé, pourquoi un tel est placé comme ça. Et c'est un échange vraiment, j'ai voulu partager ça avec vous. On va d'abord écouter tout ensemble. Et après, on va décortiquer point par point. Je vous demande d'avoir un peu d'attention pour écouter ce qui va se dire. Écoutez. Bon, toi-même, grand Bernard, tu t'en regardes comment Laurent Bizen étant même ailleurs, ils sont petits dans la fresque là. Ils sont petits là-bas. Regarde comment ils sont petits là-bas. Comment Moukanjo, capitaine vainqueur d'une Coupe d'Afrique, sont petits. Et toi qui n'as rien apporté comme capitaine, sort tout droit devant comme ça, on avait un gros dossier. Pierre Oumelin, joueur le plus titré de la sélection, invisible. Donc il ne faut pas exagérer, grand. On sait que c'est un joueur, c'est un dolé. Mais nous, on ne lui doit rien, on ne doit rien à tout. On va seulement dire la vérité. Ah, donc Pierre Ouémé est quand même déçu. Je croyais qu'il n'était pas déçu, Pierre Ouémé. Donc il est déçu, mais il est petit. Ah, ok. Moukanjo est petit. Ah, ok. Bon, Bernard, tu n'es pas déçu. Moi, j'ai rien apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Dis-moi, j'ai rien apporté. Beaucoup de ceux qui sont dessus sont allés jouer à la Coupe du Monde 98. C'est grâce à qui? Donc arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Tu en as dit que bon, il était capitaine, il n'a rien apporté à l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'a rien apporté, certes, en tant que capitaine. Mais je vois qu'il n'a pas joué avec la nationale du Cameroun, n'a pas fait des merveilles avec la nationale du Cameroun. Et c'est le seul Justin Photo qui n'a rien apporté. Je suis testé de nombre de personnes qui sont sur Photo qui n'ont rien apporté avec la nationale du Cameroun. Mais arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Arrêtez. Abaka, c'est mon petit frère, comme beaucoup d'autres. Mais arrêtez, franchement. Vous détestez ce garçon, on ne sait même pas pourquoi. Arrêtez de dire que oui, l'autre est qui en haut là-bas que quand je vois ta photo de profil, je comprends. Franchement, au moins moi, tu connais ma photo de profil, je ne connais même pas qui tu es. Franchement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Vous êtes le seul pays au monde où vous ne respectez personne. Vous ne respectez aucun footballeur qui a joué au football. Pour vous, c'est juste l'histoire des clans, parce que l'autre donne l'argent à l'autre, l'autre donne l'argent à l'autre. Vous ne connaissez même pas les valeurs des gens. Et moi, ça m'énerve. Franchement, et ça, ce n'est pas que vous. Hein. Ça, c'est comme ça que les Camerounais ils fonctionnent dans leur tête. Okay? Reconnaissez ce que les gens ont fait, qu'ils ont fait peu ou pas. Oui, mais petit, oui, mais grand. Mais il y a beaucoup qui ne sont même pas sur cette photo. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas déçu. Je me plains. Je ne mérite pas d'être là-dessus. Dis-moi que je ne mérite pas. Merci. Après, on va nous dire que la personne qui a fait le dessin-ci n'a pas reçu les consignes. Quand c'est Belle Joseph Antoine, Belle est inclinée, on fait la photo de profil. Quand c'est les autres capitaines, le visage est raté. Quand c'est lui, le visage est bien, il est devant, assorti. Vraiment, avec tout le respect qu'on a pour notre grand frère Bernard Choutan,
qui a aussi été victime de ces frustrations. Hein. Je ne sais pas pourquoi il change aujourd'hui. On l'a enlevé du départ où c'est d'une Coupe d'Afrique ou d'une Coupe du Monde. Il a été aussi victime de ces stigmates. Il connaît ce que ça fait. Mais je ne sais pas pourquoi il soutient toujours. Pourquoi il soutient, je ne sais pas. C'est un type qu'on a retiré de la sélection nationale lors d'une phase finale ou de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique. Je n'ai plus bonne mémoire. Mais il continue à soutenir ça. Il connaît ce que l'injustice peut faire dans le conscient d'un humain. Oui, mon frère. Vraiment, les femmes, là, ça m'a fait les nerveux. Les femmes qui ont fait non, mon frère. Comme même aussi, les femmes, c'est normal, non, frangin. Ouais, les gars, je suis en train de manger, pardon. Ouais, je vais avaler de travers. Merci pour cette journée. En tout cas, moi, j'ai une chose à vous dire, les gars, franchement. Je pense qu'on met trop d'émotions dans le football au Cameroun. Il faut qu'on sorte. Toi, le jeune Melon aussi, tu es toujours dans la fourberie. On te dit que Pierre Ouemelen, dans les sélections nationales du Cameroun, là, il est le joueur le plus titré. Hein? Une canne avec les juniors, les Jeux Olympiques. 2 cannes avec la sélection A du Cameroun. Comporte et Tanga. Tu veux dire quoi? Ce que Ouemelen a fait avec la sélection nationale du Cameroun. Oui. La personne que tu soutiens là n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait. Et il ne va jamais le faire jusqu'à ce que le football camerounais finisse comme il est en retraite là. Tu parles de quoi? Est-ce que oui, mais c'est quelqu'un qu'on porte avec 2 mains? Oui, mais c'est au moins 10 mains pour commencer à porter. Oui, mais en sélection nationale du Cameroun. On parle de la sélection nationale du Cameroun. Oui, mais le plus titré là, en ce qui concerne les sélections nationales du Cameroun. Hey, qu'est-ce qui t'arrive même? Ouais. Vous avez entendu les histoires que je viens d'entendre là? Ah bon? Wome est le plus titré des joueurs camerounais en équipe nationale. Wome, on va y revenir. Recommençons, hein? Recommençons. Bon, toi-même, grand Bernard, tu t'en regardes comment Laurent Bizen étant même ailleurs, ils sont petits dans la fresque là. Ils sont petits là-bas. Regarde comment ils sont petits là-bas. Comment Moukanjo, capitaine vainqueur d'une Coupe d'Afrique, sont petits. Et toi qui n'as rien apporté comme capitaine, sort tout droit devant comme ça, avec un gros dos. Tiens, Ouemelen, joueur le plus titré de la sélection. Invisible. Donc il ne faut pas exagérer, grand. On sait que c'est un joueur, c'est un dolé. Mais nous, on ne lui doit rien, et tout. On va seulement dire la vérité. Donc pour ce monsieur, en disant tout ce qu'il a dit là, il a dit la vérité en fait. Vous avez un mur où on doit coller, on doit dessiner près de 20 à 25 visages. Donc, on va prendre la tête de Laurent Etame-Mayer, on va mettre sur tout le mur parce qu'il faut mettre la tête de Laurent Etame-Mayer. C'est juste pour prendre un exemple. Je n'ai rien contre Etame-Mayer parce que, compte tenu de tout ce qu'il nous a apporté dans le football, et c'est quelqu'un de très discret. Regardez la réflexion d'un monsieur. Vous avez un mur qui fait peut-être 1 mètre, 1 mètre 20 sur 2 mètres. Il faut mettre des personnages. Il faut mettre des têtes. On vous dit que oui, parce que on a mis Eto'o en valeur. Oui, il fallait qu'on mette les autres que Laurent Etame-Mayer a apporté tout ça là. Donc, il fallait faire tout un mur pour lui. OK? D'accord. Mais, ce que vous oubliez, c'est que il y a malheureusement des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Sur un mètre de 1,20 par 1 mètre, vous ne pouvez rien faire. Et ce n'est pas la faute du président de la fédération, ni de celui qui a même fait la fresque. Il était contraint par les dimensions du mur. Et quand vous voyez des gens comme ça sortir des arguments vagues, idiots, parce que c'est un argument idiot, il faut le dire. Donc, on devait, si on avait mis
la grosse, on devait mettre, si on avait mis la tête de Wome, on va revenir. Si on avait mis la tête de Loren Etamemayer gros à la place de celle d'Eto, ça allait changer quoi? Ils allaient toujours dire que, mais comment la tête de Loren Etamemayer est grosse et la tête des autres sont petits? Ça veut dire qu'on veut se moquer de Loren Etamemayer. Vous voyez comment les gens sont? Les gens n'ont rien dans la tête. Hein. Pour eux, tout ce qu'ils débitent là, c'est seulement parce qu'ils en veulent à quelqu'un. Ils n'ont même pas le courage, au point de dire que, oui, tout le temps, on sait que c'est ton dolé. Donc, lui qui parle là, il n'a pas de ndolé, hein. Lui là qui parle là, il n'a pas de ndolé. Lui, il est le plus bon du Cameroun. Donc, lui là, il n'a aucune préférence. Donc, pour lui, tout le monde au même niveau et on doit les gérer différemment. Lui, il n'a aucun ndolé. Quand il parle de Loren, il ne dit pas que c'est son ndolé. Ok? C'est tout le temps qu'il y a le ndolé. Lui, il n'a pas de ndolé. Vous voyez, non? Pour les Camerounais, ils te disent toujours des choses en te faisant croire que lui, il est neutre. Il est le plus bon. Donc, parmi vous qui parlez là, lui, il est le plus bon. Vous là, vous êtes les mauvais. C'est lui seul qui est bon. Vous entendez? On continue. Ah, donc Pierre Wemé est quand même déçu. Je croyais qu'il n'était pas déçu, Pierre Wemé. Donc il est déçu, mais il est petit. Ah, ok. Moukanjo est petit. Ah, ok. Bon, Bernard, tu n'en es pas déçu. Moi, j'ai rien apporté avec l'équipe nationale du Cameroun. Bonne question. Donc, Womé est là. Moukanjo est là. Quand même. Mais il est quand même petit. Mais il est là. Voilà tout le temps qui a tout donné au football camerounais. C'est grâce à lui que les gars vont à la Coupe du Monde de 98. Lui, on le laisse. D'autres personnes partent. Donc lui, comme il n'est pas là, il ne doit pas défendre. Il ne doit rien dire. Lui, il n'est pas là, il ne doit pas se plaindre. Et on vient quand même lui opposer le fait que, ouais, Wome, c'est grâce à tout le temps que Wome se retrouve à la Coupe du Monde. C'est grâce à tout le temps que Wome se retrouve à la Coupe du Monde. Faisons la comparaison donc. Qui méritait plus d'être allé là-bas que d'autres? Donc, quand je vois des gens parler, tout le temps, on le traite de... On dit que c'est que Samuel Eto'o est son dolé. Ok, on continue. Dis-moi, j'ai rien apporté. Beaucoup de ceux qui sont dessus sont allés jouer à la Coupe du Monde 98. C'est grâce à qui? Donc arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. Lui, tu avais dit que bon, il était capitaine, il n'a rien apporté à la nationale du Cameroun. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'a rien apporté, certes, en tant que capitaine. Mais je vois le mec qui n'a pas joué avec la nationale du Cameroun, n'a pas fait des merveilles avec la nationale du Cameroun. Et c'est le seul Justin Photo qui n'a rien apporté. Mais apporter à l'équipe nationale du Cameroun veut dire quoi? Il y a quelqu'un à l'équipe nationale au Cameroun qui a apporté plus que Samuel Eto'o à l'équipe nationale. Mais vous parlez même de quoi? Que en tant que capitaine. Donc, on apporte des choses seulement en tant que capitaine. Samuel Eto'o est dans cette équipe. Il avait déjà une influence avant d'être capitaine. Il avait une influence avant d'être capitaine. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont autant stupides. On n'apporte pas seulement en tant que capitaine. Samuel Eto'o, vous parlez de Samuel Eto'o en apport que Samuel Eto'o en tant que capitaine. Donc, c'est seulement en tant que capitaine qu'il a existé dans cette équipe. Donc, vous avez oublié tout. Vous avez tout oublié. En 2000, quand Samuel Eto'o marquait contre l'Espagne, je vous rappelle qu'il avait déjà l'influence d'un capitaine dans cette équipe. Il avait déjà l'influence d'un capitaine dans cette équipe. Sauf que, officiellement, il ne l'était pas. Mais il avait déjà l'influence d'un capitaine dans cette équipe. Quand les gens bavardent, ils bavardent. Que vous le reconnaissez ou pas, Samuel Eto'o avait déjà une influence dans cette équipe. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, même pendant que vous parlez de lui, il a une influence sur votre vie. Parce que si
quelqu'un n'a pas d'influence dans vos vies, vous ne parlez pas de lui. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi vous ne parlez pas des autres gens? Pourquoi vous ne parlez pas des autres joueurs? C'est Samuel Eto'o seul qui est un ancien footballeur. Pourquoi vous ne parlez pas de Joseph Désiré Diop? Pourquoi vous ne parlez pas des joueurs comme, comment on appelle, Djemba Djemba? Pourquoi vous ne parlez pas des joueurs comme Ngom Kome? Pourquoi vous parlez seulement de lui? Il a une influence dans votre vie. Que vous ne vouliez pas, la preuve, vous parlez de lui. Il a arrêté son football en 2019. Il a arrêté son football en 2019. Dans 3 ans, ça va faire 10 ans qu'il a arrêté le football. Ça fait 7 ans qu'il a arrêté le foot. Vous continuez de parler de lui. Il faut arrêter. Tu vois, j'étais de normes, les personnes qui sont sur les photos qui n'ont rien apporté avec le Cameroun. Voilà. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Oui. Arrêtez. Abaka, c'est mon petit frère, comme beaucoup d'autres. Mais arrêtez, franchement. Vous détestez ces garçons, on ne sait même pas pourquoi. Arrêtez de dire que oui, l'autre est qui en haut là-bas, que quand je vois ta photo de profil, je comprends. Franchement, au moins moi, tu connais ma photo de profil, je ne connais même pas qui tu es. Franchement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Vous êtes le seul pays au monde où vous ne respectez personne. Vous ne respectez aucun footballeur qui a joué au football. Pour vous, c'est juste l'histoire des clients, parce que l'autre donne l'argent à l'autre, donne l'argent à l'autre. Vous ne connaissez même pas les valeurs des gens. Et moi, ça m'énerve. Oui. Franchement, et ça, ce n'est pas que vous. Hein. Ça, c'est comme ça que les Camerounais, ils fonctionnent dans leur tête. Oui. Reconnaissez ce que les gens ont fait, qu'ils ont fait peu ou pas. Oui, mais petits, oui, mais grands. Mais il y a beaucoup qui ne sont même pas sur cette photo. Oui. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas déçu. Voilà. Je ne mérite pas d'être là-dessus. Dis-moi que je ne mérite pas. Exactement. Merci. Après, on va nous dire que la personne qui a fait le dessin-ci n'a pas reçu les consignes. Mais la personne qui n'a pas reçu les consignes, ça veut dire quoi? Les consignes? Quelqu'un peut venir chez vous, vous ne lui donnez pas les consignes pour dire que je veux que vous me mettez la photo ici, là. Ce ne sont pas des consignes. La stupidité, mais incroyable. Et quand il parle, il est convaincu qu'il n'a pas reçu les consignes. Mais une consigne, c'est quoi? Pour toi, une consigne veut dire quoi? Vous voyez comment les gens sont? Que vous vouliez faire du bien ou pas. Je vous rappelle que les joueurs qu'il cite là, ce sont des gens qui ne sont même pas capables. Je dis bien, ils ne sont pas capables de faire ce que Eto'o a fait en les mettant sur le mur. Si c'était eux qui avaient été là, ils n'auraient pas mis Eto'o sur le mur là. Benjamin Moukandjo, je le dis ici. Andjo Nana avait dit que celui-là non, l'autre là non. Vous savez où Andjo Nana prend ça? C'est chez Benjamin Moukandjo qui prend ça. Le mot celui-ci, celui-là, Benjamin Moukandjo n'a jamais prononcé le nom de Samuel Eto'o depuis 10 ans. Il a une haine viscérale contre Samuel Eto'o. Womelen, je dis Womelen, je parle parce que moi qui vous parle, j'ai demandé à Womelen une interview. On était dans un groupe WhatsApp des gars de Paris. Et là-bas, j'insultais Onana. J'insultais tous ceux qui étaient contre Eto'o. Et ils savaient que j'étais pour Eto'o. Je suis venu voir Womelen. J'ai dit à Womelen qu'il faut que je lui fasse une interview. Vraiment, quand il est à Paris, il faut qu'on se voit. Il m'a dit que oui, attends un peu, on va voir. Peut-être que vendredi, on va voir. Donc, pendant ce temps, Womelen voyait mes interventions dans le groupe. Alors, Womelen m'appelle. Womelen me dit, mon petit, vraiment, avec tout ce que tu dis là, tu crois que tu peux m'interviewer? Je dis que, mais Womé, qu'est-ce que je dis qui est? Il me dit que, mais je vois que tu es en train d'encenser ton type là. Ah, ton type là. C'est comme ça qu'ils appellent, hein? Ils ne donnent jamais le nom de Eto'o. Womé, tu sais que tu m'avais dit ça. Et si tu veux, on peut faire la confrontation. Oui. Et tu m'avais dit que, avec ce que je vois que tu dis là,
avec ce que tu défends là, ton type là, tu penses que moi, tu peux m'interviewer? Et je lui ai répondu que, mon frère, tu sais quoi? Dès l'instant où je te parle là, je ne veux plus t'interviewer. Parce que tu as un mauvais esprit. Tu n'as pas l'esprit de l'union. Et si c'est ça, si c'est comme ça que tu te comportes, je ne veux plus t'interviewer. Je ne veux plus t'interviewer. Même si tu me dis maintenant encore que je t'interviewe là, je te dis non. Voilà le Womelen. Womelen dont vous parlez là ne peut pas mettre la photo de Samuel Eto'o sur une fresque, sur un mur. Mais Samuel Eto'o, lui, fait ça. Lui, il a fait ça. Alors que ces gars le détestent. Je dis que Benjamin Moukandjo et Womelen détestent Samuel Eto'o. Je le dis et je sais pourquoi je le dis. Et Womelen, tu sais que c'est ce que tu m'avais dit. Quand vous êtes là où vous êtes là, vous montez les gens. Vous montez les gens, vous ne leur dites pas la vérité. Moi, je suis venu te voir parce que je supportais Eto'o. Tu m'as dit que tu ne peux pas accepter une interview avec moi parce que je supporte Eto'o. Pourquoi? Parce que tu es dans la haine. Et c'est pour ça que tes choses n'avancent pas. Tu es dans la haine. Et ce n'est pas bien. Je profite de cette tribune pour te dire ça aujourd'hui. Que tu es dans la haine. Quand je vois les gens parler de toi, je me dis, vraiment, ils ne connaissent même pas de qui ils parlent. Ils ne connaissent même pas de qui ils parlent. On continue. Quand c'est Belle Joseph Antoine, Belle est inclinée. Même Belle lui-même ne peut pas mettre Eto'o sur une fresque. Même Belle c'est mon père. Je le dis toujours, j'ai toujours dit que je ne peux jamais mettre ma bouche dans les problèmes de Eto'o et de Belle. Mais même Belle ne peut pas. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas le faire. Voilà. On fait la photo de profil. Quand c'est les autres capitaines, le visage est raté. Quand c'est lui, le visage est bien, il est devant, assorti. Vraiment, avec tout le respect qu'on a pour notre grand frère Bernard Toutang, qui a aussi été victime de cette frustration. Hein. Je ne sais pas pourquoi il change aujourd'hui. On l'a enlevé du départ où c'est d'une Coupe d'Afrique ou d'une Coupe du Monde. Il a été aussi victime de ces stigmates. Parce qu'il a été victime de ces stigmates, il doit être haineux comme vous. C'est ça. Il doit rentrer dans la haine. Parce que on l'a enlevé des sélections. Il doit avoir la haine. La haine que vous dites que, oui, Samuel Eto'o a vis-à-vis des autres. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'état d'esprit que vous voulez amener aux Camerounais. C'est ça. Ah, comme tout le temps a vécu tout ça, c'est pour ça qu'il doit être dans votre pensée, votre courant de pensée, il doit être dans ça. Et vous voulez parler aux gens. C'est vous qui voulez parler. C'est vous qui voulez donner les leçons aux gens. Il connaît ce que ça fait. Mais je ne sais pas pourquoi il soutient toujours. Pourquoi il soutient, je ne sais pas. C'est un type qu'on a retiré de la sélection nationale lors d'une phase finale ou de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique. Je n'ai plus bonne mémoire. Mais il continue à soutenir ça. Il connaît ce que l'injustice peut faire dans le conscient d'un humain. Justement, l'injustice peut faire dans l'inconscient d'un humain. Donc lui, il doit rentrer, il doit avoir une rancune de 1998 à 2026. Donc, pour vous, c'est ça. Il faut qu'il entretienne cette rancœur-là. Comme si c'est Eto'o. C'est à cause de Eto'o qu'il est dans cette situation. C'est à cause de Eto'o qu'il est dans cette situation. Vous connaissez la relation de Bernard Toutang et de Samuel Eto'o. Vous savez où cette relation est passée. C'est vous qui venez bavarder aujourd'hui. Vous connaissez même. Dites que vous voulez, c'est ça qui vous fait vivre. Justement, comme Bernard Toutang a dit, qu'un tel paye telle autre personne. C'est de ça que vous vivez. Vous vivez de la haine. Vous vivez de la rancœur. Sans ça, vous ne vivez pas.
Et vous voulez que les gens restent dans vos sales états d'esprit. Je prends mon temps pour vous dire ça. Parce que vous êtes des méchants. Ouais, mon frère. Ouais, madame, les femmes, là, ça m'a fait les neveux. Les femmes qui ont fait non, mon frère. Comme même aussi, les femmes, c'est normal, non, frère. Ouais, les gars, je suis en train de m'engager, pardon. Ouais, je vais avaler de travers. Merci pour cette journée. En tout cas, moi, j'ai une chose à vous dire, les gars, franchement. Je pense qu'on met trop d'émotions dans le football Cameroun. Exactement. Toi, le jeune Melon aussi, tu es toujours dans la fourberie. On te dit que Pierre Womelen, dans les sélections nationales du Cameroun, là, il est le joueur le plus titré. Dans les sélections nationales, Pierre Womelen est le plus titré. Il est le plus titré où? En quoi? Avec quoi? Womelen, le plus titré. Il a gagné quoi? Il a gagné quoi? Je te laisse un peu débiter tes conneries là. Je vais te sortir quelque chose. Une canne avec les juniors, les Jeux Olympiques. 2 cannes avec la sélection A du Cameroun. Comme Porte et Tanga. Sa canne junior qu'il a gagné là. Sa canne junior qu'il a gagné là. 2 cannes avec le Cameroun. Les cannes que le Cameroun a gagné, c'était la canne 2002. 2002. C'est pas? En 2002, vous mettez là. Peut-être que mon cerveau a giclé. Vous mettez là. Hein. Il a joué la CAN 2002. Il a joué la Coupe du Monde 2002. Oui, il était là. Donc, et Eto'o n'était pas là. Il n'était pas là. Et donc, la CAN junior que Wome gagne, c'est quelle CAN? C'est quelle CAN? C'est vrai que Wome est venu en équipe nationale avant Eto'o. Hein. Ça, c'est une vérité. Mais sauf que, si vous parlez de titre, le plus titré, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Wome n'a jamais été ballon d'or. Samuel Eto'o était 4 fois ballon d'or africain. 4 fois. Wome même demi-fois. Même être dans l'équipe type. Même être dans l'équipe type d'une CAN, il n'était pas. Il n'était pas là. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez, les gens vous écoutent. On entend seulement que oui, vous débitez des bêtises. Et les Jeux Olympiques, qui donne les Jeux Olympiques au Cameroun? C'est parce que Wome tire le dernier penalty. Mais qui égalise? Qui égalise? En parlant de penalty, à cause de qui on ne part pas à la CAN en 2006? C'est à cause de Womelen. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Donc, quand vous voulez faire ce que vous faites là, nous on vous dit aussi maintenant que Womelen là, Womelen, c'est à cause de lui qu'on ne part pas à la CAN à la Coupe du Monde de 2006 et que la Côte d'Ivoire part à notre place. Vous voulez qu'on parle de ça? Parce que vous voyez seulement Womelen. Le Womelen dont vous parlez là, il vous montre une face qu'il n'a pas. Oui, Womelen, c'est pas, il vous montre une face qu'il n'a pas. Donc, c'est de dire qu'il a plus de titres que Samuel Eto'o. C'est faux. C'est faux. Ne parlons même pas de Champions League. Ne parlons pas de ça. Womelen n'a jamais gagné la Champions League. Il a joué une Champions League, il n'est même jamais arrivé en finale. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Même Jérémy Ndjitap est là-bas. Même Jérémy Ndjitap qui a gagné la Champions League. Vous ne parlez pas de lui. Vous ne parlez pas de lui. Il a gagné la Champions League. Hein. Il est là-bas. Jérémy Ndjitap, il peut avoir le cœur de mettre Samuel Eto'o là. Mais ceux dont vous parlez là, vous mentez. Ils ne peuvent pas. Je ne veux pas continuer de vous écouter parce qu'on vous a déjà écouté avant. Raison gardée. Bouclez là. Fermez là. Ciao.